Hello tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle favori, mais pas que, puisque j'ai un petit peu 3 tonnes de flops à vous présenter. Je crois que c'est la première fois que j'en ai autant dans une vidéo, donc vraiment je pense qu'il y a plein de trucs qui vont vous intéresser. J'ai inclus pas mal de trucs différents, séries, bouquins, accessoires. On va commencer sans plus tarder, c'est parti. Je voulais commencer par vous parler d'un anti-cerne que j'ai adoré. Il faut à tout prix que vous testez celui-ci. Conceal and Perfect. Moi j'ai pris la teinte 140 qui est ma teinte d'été, je tiens à préciser, c'est la pure beige. J'irais même que j'ai bien plus bronzé que ce que j'avais l'intention, j'ai pris quelques coups de soleil là, c'est pour ça que ça matche pas à perfection, mais bon, quand vous avez quelques coups de soleil, c'est un peu difficile de tout faire matcher. Donc bref, je précise parce que je sais qu'il y en a qui se basent sur ma carnation. Il est hyper couvrant, moi c'est ce que j'aime beaucoup. Quand j'ai pas envie de me maquiller, j'utilise juste l'anti-cerne pour camoufler les petites choses que j'ai à camoufler. Il reste mat, couvrant, il ne bouge pas, il ne file pas dans les ridules. Il faut poudrer bien entendu comme n'importe quel anti-cerne. Il a un fini airbrush qui lisse, qui est très joli et il me fait penser d'une certaine manière au Shake Tape, ce qui est un gros compliment. Je rachèterai définitivement sur ma teinte d'hiver parce que je trouve génial. On continue avec les produits qui vous rendent le teint on fleek sans y placer 3 plombes. Donc c'est un produit Charlotte Tilbury, c'est le Flawless Filter et en fait c'est un produit que vous pouvez utiliser de différentes façons. Il ressemble à un gros anti-cerne comme ça. C'est un enlumineur liquide mais qui est pas ultra bling bling, dans le sens où vous n'avez pas de chunk de paillettes ou quoi que ce soit. C'est votre peau en mieux, c'est très naturel. Ça apporte juste une lumière à la peau qui est sublime et donc moi je l'utilise souvent soit avant le fond de teint, à ce niveau là vraiment en C, vous voyez là où j'applique naturellement mon highlighter au bout du nez, enfin partout j'applique de l'highlighter mais en base en quelque sorte, soit je l'utilise sans fond de teint, je veux juste apporter un petit glow à ma peau et c'est super joli. Vous le blendez au doigt, au pinceau, à l'éponge, peu importe, c'est très facile à utiliser, c'est très économique parce qu'au final il en faut très peu et qu'il y en a beaucoup à l'intérieur. Je suis désolée, on enchaîne avec un autre produit Charlotte Tilbury mais j'étais obligée de vous en parler, je vais pas m'éterniser encore une fois, j'ai fait une vidéo avec Mounette si vous voulez voir ce qu'on pense exactement de ce fond de teint parce qu'on l'a testé elle et moi. Il pourrait pas mieux porter son nom, comme son nom l'indique, ça a un effet Photoshop de peau, il est très très joli. Si vous avez une peau grasse en revanche il n'est pas matifiant du tout, donc il faut impérativement une retouche au cours de la journée. Parce que dans la vidéo à la fin il y en avait plusieurs qui disaient que j'étais pas du tout objective, qui brillait, que c'était pas beau et tout. Sachez une bonne fois pour toutes que je suis toujours objective dans mes revues et mes vidéos en général, peu importe que j'ai reçu, qu'on m'a envoyé à je ne sais pas où pour un pas du tout, je le saurai toujours. Et qui brille c'est normal parce que la vidéo portait sur un test de toute une journée, donc ajoutez la canicule sur une peau grasse et sans retouche toute la journée de 8-9 heures, ça brille de partout, c'est juste normal. Aucun produit sur le marché ne resterait mat au bout d'autant de temps partant de canicule, c'est impossible. Donc voilà, je le rappelle, sinon je l'adore. On reste dans les produits teints mais plus bronzants, etc. Je voulais aussi mentionner ce bronzer qui ne paye pas de mine et pour cause c'est de Primark et je n'aurais jamais parié l'aimer autant, mais je trouve super joli en fait. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le make-up Primark dernièrement, si vous voulez la voir, elle sera aussi en barre d'infos. Il a un effet naturel, légèrement satiné, lumineux mais pas trop. La couleur est très jolie aussi, franchement j'aime beaucoup l'utiliser. Je l'ai pas utilisé dernièrement parce que je vais vous montrer le suivant que j'ai pas arrêté de porter. Mais je voulais vraiment le mentionner parce que franchement j'ai pas changé d'avis depuis la vidéo. Et justement le bronzer que je porte tout le temps, dernièrement pareil, j'aurais pas parié dessus, c'est de chez Kylie Cosmetics. La couleur est très jolie et le truc qui me surprend c'est que c'est un bronzer mat. Alors, je suis pas très fan du fini mat mais en fait il est tellement facile à estomper. Il a une texture qui fond comme du beurre, on ne peut pas se tromper. Et je vais vous parler aussi du blush. Une espèce de pêche avec un petit peu de rose, mat aussi, j'aime pas le mat. Je sais pas ce qu'il met à l'intérieur mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un effet hyper naturel et qu'au final il passe avec n'importe quel make-up. Et encore une fois c'est vraiment la même formule de poudre qui se fond littéralement à votre teint, qui est super joli. Et dernier produit teint, je suis absolument désolée, c'est encore un produit Charlotte Tilbury, je suis absolument pas payée pour en parler hein. J'étais invitée il y a quelques semaines à Londres pour découvrir le fond de teint du coup et j'ai pu découvrir d'autres produits que je connaissais pas, dont cette palette. Encore une fois on a du glow à tire-larigot, ça rime. Donc ce produit moi je m'en sers de topping par dessus le blush, légèrement là au niveau de la pommette, très légèrement, je trouve que c'est très joli. Ensuite on a le bronzer, hyper joli, lumineux comme il faut mais pas trop. Et en bas, les beautés de la palette, les highlighters que je mixe en fait. J'utilise tout le temps les deux, c'est celui que j'ai aujourd'hui, là. Voilà, je me sers de la plus claire en coin interne, je peux m'en servir de fard à paupières, vraiment c'est une palette qui est fantastique. Probablement le plus gros favori de ce mois-ci. On passe aux yeux et là je voulais mentionner cette jolie palette de Tarte. Alors le seul truc, elle me fait vachement mal aux yeux, je sais pas si vous regardez, là vous voyez.
Et en vrai ça défonce les yeux. Voilà, c'est le seul inconvénient. Les teintes sont hyper jolies, hyper pigmentées, j'adore cette palette. Vous avez du satiné, du mat, super bien pigmenté comme je vous dis. Ça sent super bon aussi, j'adore ces fards là. Je me suis un petit peu maquillé les yeux avec cette palette aujourd'hui. J'ai pas utilisé les bleus pour aujourd'hui, j'avais utilisé ces fards là, JD Glow Cosmetics. Je les avais présentés dans une vidéo il y a un petit moment. Là j'ai utilisé celui-ci en ras des cils inférieurs et cette couleur là qui est selon la couleur violet ou bleu, elle est trop belle. Ce sont des fards incroyablement beaux. Si vous cherchez du pigment, vous pouvez pas vous tromper. Moi j'ai commandé sur le site US, je n'ai pas eu de frais de douane. Franchement c'est pas très cher du tout comparé à la quantité et la qualité que vous avez. Et l'autre palette que j'ai beaucoup aimée, que j'avais aussi acheté dans ma commande Kylie Cosmetics, à la base c'est pour ça que je voulais passer commande, c'est la palette Coco. J'avais bien envie de la tester et pas déçue du tout. On retrouve vraiment la qualité de fard Kylie Cosmetics qui est encore une fois bien pigmenté, se travaille très facilement, vraiment je n'ai jamais eu le moins de soucis. Là je dirais que sur les fards satinés, par exemple celui-ci, si vous l'utilisez seul, il sera moins intense. Donc moi ce que j'aime bien c'est le mettre par-dessus un mat, je trouve ça très joli. J'avais fait un make-up sympa avec cette palette, je vous ai montré en story, c'était très sympa avec le jaune là qui était vraiment très joli. On perd pas de temps, on passe directement au flop, histoire de changer un petit peu. On commence avec les produits teints et là malheureusement je n'ai pas adoré du tout le dernier fond de teint de Benefit, c'est le Hello Happy. Honnêtement c'est pas le plus gros flop de ce mois-ci, c'est juste un fond de teint que je me verrai pas utiliser et que j'ai pas apprécié porter. Je dirais que les choses que je n'ai pas aimé c'est plus le rendu et l'effet qu'il a sur ma peau. Je l'ai trouvé en fait trop apparent. Et je vous l'ai déjà dit, moi c'est un truc que je déteste sur mon fond de teint, c'est quand je commence à voir l'épaisseur du fond de teint et c'est exactement ce qui est arrivé avec celui-ci. En termes de couleur, c'est surtout ça qui m'a posé problème. Moi j'ai la numéro 5, beaucoup trop chaude, beaucoup trop orangée. Celle d'avant est trop claire et celle d'après est trop foncée. Donc en termes de teinte, très difficile de trouver la bonne. Donc ouais, c'est juste une accumulation de petites choses que j'ai juste pas apprécié. Autre fond de teint de chez Milani et malheureusement en fait c'est le fond de teint qui correspond à l'anti-cerne dont je vous ai parlé. J'ai voulu tester par curiosité, malheureusement le fond de teint n'est clairement pas aussi bien que l'anti-cerne. C'est une version stick. Encore une fois, je trouve que c'est beaucoup trop visible sur la peau. J'ai détesté, mais alors celui-là par contre j'ai vraiment pas aimé. Je m'attendais à ce que ce soit bien plus couvrant que ça, pas du tout. C'est très très léger et ça se voit, c'est gras. Ça file dans les ridules, à l'éponge c'est pas joli. Au doigt ça fait des traces, c'est juste pas un fond de teint que je trouve joli sur la peau, donc flop. Parlons d'highlighter flop maintenant, ça arrive et là c'est chez Tarte et je suis déçue parce que ça fait partie de la gamme des Chrome Paint et j'adore les versions pour les yeux, trop beau, hyper lumineux et du coup ils avaient sorti l'highlighter en poudre libre, je me suis dit ça va être de la bombe et tout. Alors il faut être hyper vigilant. Moi quand je l'ai swatché aussi, je me suis dit ça va être génial, mais appliqué c'est complètement autre chose. Vous avez de la texture, des imperfections, des rougeurs, ça marque absolument tout et surtout c'est tout sauf naturel en fait, c'est hyper épais, ça fait un effet de démarcation, d'épaisseur, j'ai pas aimé du tout. Et en autre highlighter mais liquide cette fois-ci, j'étais hyper déçue, je m'attendais à pouvoir l'adorer parce que j'adore utiliser ce type de produit l'été. Un peu le même principe que celui de Charlotte Tilbury, sauf que là c'est chez Wet n Wild. Même principe avec un gros embout comme ça. Déjà la couleur me plaît beaucoup moins parce que c'est une couleur un petit peu rosée champagne qui est beaucoup plus froide que ce que j'utilise d'habitude. Mais en termes de glow c'est pas ce que j'aime. Je trouve qu'il y a trop de côté paillettes. Ça fait pas assez naturel à mon goût en fait. Que ce soit sur peau nue ou maquillée, j'aime juste pas comment ça se blinde à la peau. Je trouve que c'est pas facile à travailler donc j'ai pas aimé. Ensuite parlons d'éponge. Je me suis commandé cette éponge là qui est une nouvelle marque dispo sur fil unique et je voulais absolument tester. Ça s'appelle Sunday Ivy et j'étais hyper intriguée parce qu'en fait c'est une éponge en microfibre. On dirait vraiment du velours au toucher. Ils disent que c'est une éponge qui absorbe 70% en moins de produits qu'avec une éponge classique. Donc je me suis dit attends ça peut être cool. Sauf que j'ai détesté. Je pense que c'est l'effet en microfibre qui fait ça, on n'est tellement pas habitué. Ça faisait une épaisseur sur la peau et surtout ça laissait des traces. On voit que l'éponge ne l'absorbe pas parce que justement on a un amas sur la peau qui est très moche, voilà, faut le dire. L'anti-cerne pareil. En revanche, la seule chose pour laquelle j'aime bien, du coup c'est pour le baking ou pour la poudre parce que cette partie qui est complètement plate est très bien fichue pour faire vous savez le contour de l'œil ou juste le dessous comme ça c'est cool. Mais avec les liquides j'ai pas aimé du tout. Si vous avez testé n'hésitez pas à me dire mais pour moi c'est un non. On n'a pas terminé avec les flops, on va passer au côté un petit peu plus soin. Ce produit là, alors on dirait que je l'ai utilisé, je l'adorais, pas du tout, c'est juste que je l'ai renversé. J'ai détesté ce produit, c'est un démaquillant biphasé de Primark, ça n'enlève rien du tout, ça fait un effet de flou dans les yeux, ça pique, bref très mauvaise expérience là encore. Par contre j'en ai testé un autre, je vous parlerai plus tard, qui est génial et qui pour le coup démaquille
bien mieux que celui-ci. Et enfin on termine avec le dernier, et bien figurez-vous que c'est encore Charlotte Tilbury, mais là c'est le dernier. Franchement, j'ai un peu abusé. Et je m'attendais pas du tout à le mettre là-dedans, mais même Mounette elle a essayé et elle a pas trop compris. Donc ce sont des masques en tissu, j'arrive à trouver le mot, mais secs, qui sont réutilisables jusqu'à 3 fois. Donc vous en avez qu'un à l'intérieur, mais alors c'est assez bien fichu. Alors, ça fait hyper peur quand vous le mettez dessus, on dirait Hannibal Lecter. Je vais pas le mettre évidemment parce que je suis maquillée. En gros ça se met comme ça. Vous voyez les encoches sur les côtés, en fait vous les accrochez aux oreilles, comme ça ne bouge pas. Et genre ça vous couvre, mais genre jusqu'au cou. Alors sur le principe c'est très pratique, mais comme vous le voyez c'est un masque en tissu sec, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout imbibé. Une fois que vous l'appliquez, vous massez pour activer le produit. Moi la première fois que j'ai mis, j'avais pas l'impression de sentir de produit ou quoi que ce soit, et quand j'ai enlevé effectivement j'avais un aspect brillant, une pellicule hydratante, mais ça ne vaut pas du tout le prix en fait. En gros les promesses c'est hydrate, lift, réduit les rides, lisse et illumine le teint. Pour moi rien de tout ça, certes ça hydrate. Mounette l'a essayé sur toute la partie anti-âge, elle n'a pas vu vraiment de grosses différences bluffantes. Pour moi c'est l'énigme du moment. Je vous disais démaquillant pour les yeux qui fonctionne, Sephora. Alors autant j'avais testé la version au lait, là c'était le lait démaquillant, mais le truc le plus inutile au monde, vous en avez parlé, c'est horrible, c'est vraiment comme le produit Primark. Celui-ci, il est vraiment très très bien, c'est la version waterproof biphasée. Si vous avez les peaux sensibles, les yeux sensibles, aucun souci, il enlève très très bien le make-up, il en faut très peu, et c'est vraiment celui-ci que j'utilise en ce moment. Donc je sais que celui-ci fonctionne. Et dernier favori beauté qui est plus pour le corps, c'est une brume que j'ai adorée et vraiment j'utilise genre tout le temps. C'est la Coco Cabana de Sol de Janeiro. Ils ont plusieurs brumes mais celles-ci elles sont trop bonnes. Je sais pas pourquoi je joue. L'été c'est monoï et coco chez moi, ça ne sent que ça, mais en même temps c'est la meilleure odeur au monde. Qui est d'accord, levez la main. Mounette là aussi, et elle la glisse carrément dans son sac à main. Et genre quand elle est dans les magasins et tout, elle sent parfume partout et tout le monde lui demande, du coup elle sort sa petite bouteille, elle dit c'est ça, tu connais pas. Je crois qu'elle aura fait une pub mais monumentale dans ma ville tellement elle a tout le temps dans le sac. Donc là on laisse de côté toute la partie beauté, on passe aux accessoires. Il y a vraiment pas de titre bien précis. Donc là on est entre filles, ok, on parle entre nous. Mais ça, le truc le plus pratique au monde et qui fait partie intégrante de mon été. Donc si comme moi, vous avez une petite poitrine, il faut bien trouver des avantages. C'est vraiment la première année où j'arrive à apprécier les produits comme ça, bah sinon, je me suis jamais sentie à l'aise sans soutien-gorge, c'était juste impossible. Ceux-là, je les avais achetés chez... comment ça s'appelle, chez Oysho, et ils sont géniaux. Vous en trouvez sur Amazon. J'en ai eu pris sur Amazon. En fait c'est un soutien-gorge adhésif qui est sans bretelles. Vous collez directement, il faut garder vraiment le papier. Par contre vous avez différentes tailles. Évidemment si vous avez une plus forte poitrine, c'est pas un produit qui va apporter du maintien, pas du tout. Quand on a, vous savez, justement soit des petites robes, des tissus légers, des décolletés, des dos ouverts, vous n'avez pas envie que ce soit apparent ou vous sentir bien, en fait c'est hyper confortable, en même temps c'est très pratique parce que ça ne se voit pas, c'est réutilisable. Vous passez à l'eau, vous mettez du savon, il n'y a aucun souci. Moi c'est vraiment ce Oysho que je trouve formidable parce que c'est la juste épaisseur, c'est pas trop fin, c'est pas trop épais, ça colle bien, ça tient bien. Aucun souci, je pense que je vais même m'en racheter parce que c'est la seule paire que j'ai de chez eux et je mets plus que ça franchement. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc décidément, le mois dernier je vous parlais de mon livre coup de cœur absolu, je pensais pas en trouver aussi facilement, et c'est d'ailleurs une d'entre vous qui m'avait conseillé, même plusieurs d'entre vous m'avez parlé des Frères Reed, une série en fait en plusieurs tomes, il y en a vraiment pas mal, j'ai commencé et j'ai adoré, du coup à mon tour je vous le recommande, c'est vraiment une jolie histoire d'amitié, d'amour, c'est pas prise de tête, c'est léger à lire, mais c'est vraiment une très belle histoire. Du coup le tome 1 et le tome 2 sont sur les mêmes personnages, j'ai commencé le tome 3 il y a pas longtemps qui est sur un autre frère, mais les deux premiers en fait c'est l'histoire de Logan et Kit. Donc lui est tatoueur et vit avec ses 4 frères et elle joue de la guitare dans la rue, elle est hyper mystérieuse, elle cache beaucoup de choses. Ils vont se rencontrer un petit peu par hasard, ils vont se lier d'amitié et pas que, et elle va se dévoiler petit à petit. En fait c'est tout l'intérêt du premier tome, c'est de savoir ce qu'elle cache, pourquoi elle se cache, de qui elle se cache, et c'est vraiment très chouette, hyper intéressant, c'est une belle histoire. Et comme je dis, le troisième tome est sur un autre des frères Reed, donc un frère de Logan, et c'est tout aussi bien. Franchement j'adore cette série, elle est vraiment très chouette. Et on termine avec une série entre guillemets, parce que c'est plus une mini-série qui est déclinée en 4 parties, qui m'a
pris à la gorge, bouleversé. Ça s'appelle Dans leur regard, qui est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée dans les années 80 il me semble. Oui, ça date de 89 pour être précise. Ça se passait à New York, histoire de 5 adolescents, dont 4 afro-américains et un hispanique. Donc à l'époque des faits, ils étaient complètement mineurs. Et un soir, une jeune fille a été attaquée dans Central Park, elle a été violée, agressée, laissée pour morte, elle a survécu. Et ce sont les 5 adolescents dont je vous parlais précédemment qui ont été arrêtés, jugés suspects dans un premier temps, plus que suspects, parce que c'est tout le vice de la procédure et c'est le plus ahurissant. C'est une histoire de racisme, il faut le dire. Ils ont été menés au poste tout seuls, donc ils étaient mineurs et il n'y avait aucune preuve, vraiment aucune preuve contre eux. Ils ont été forcés au commissariat à avouer les faits alors qu'ils n'avaient rien fait, ils ne connaissaient absolument pas la personne, ils n'étaient même pas sur les lieux du crime même. Et les inspecteurs à l'époque, un lavage de cerveau pour forcer à accuser les uns les autres alors qu'ils ne se connaissaient même pas. Enfin, c'était ahurissant, je vous jure, tout ça pour au final être reconnus coupables devant un jury, condamnés dans différents procès. Ils ont tous purgé des peines de prison entre 5 et 15 ans pour le pire. Vraiment le pire d'entre eux c'était Corey Wise. Et quand on regarde avec le recul maintenant, on se dit mais comment c'est possible d'être condamné par un jury dans un procès, reconnu coupable d'un crime qu'ils n'ont pas commis, dont il n'y a absolument aucune preuve. Et tout ça pour revirement de situation. À la fin, des années plus tard, en 2002, ils ont été reconnus au final non coupables, puisque le vrai coupable a fini par avouer. Ce sont des jeunes qui ont perdu une dizaine d'années, ou qui seront traumatisés à vie, parce que du coup, comme je le disais, après la série, vous avez le documentaire qui est animé par Oprah, et du coup, on reçoit les 5 hommes qui sont maintenant adultes, qui témoignent, qui racontent, c'est hyper intéressant. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'était peut-être en 89, mais en fait, la plupart d'entre eux, ils sont traumatisés à vie. Il y en a un, il disait, il arrive même pas à aller voir un thérapeute parce qu'il n'arrive pas à en parler, et que même quand ils ont fait la série, ils disaient qu'il y avait plein de choses entre eux qu'ils ne savaient pas et qui ne s'étaient jamais dit. C'est ahurissant cette histoire-là, et c'est vrai. C'est pas juste une fiction, et je vous conseille vraiment de le voir. C'est hyper dur et c'est surtout très très bien joué, donc énorme coup de cœur. Voilà, je crois que ça fait 1h30 que j'y suis, peut-être pas à temps mais pas loin. J'espère que vous êtes encore là. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et vos flops de ce mois-ci, à réagir un petit peu à la vidéo et s'il y a des choses que vous avez retenues ou pas. J'en profite pour vous dire aussi qu'exceptionnellement durant tout le mois d'août, il n'y aura qu'une seule vidéo par semaine, c'est le seul mois de l'année où des vacances pour moi et que je ralentis le rythme. Mais ça ne change rien et en septembre on reprend les bonnes habitudes. Merci mille fois d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!